Bonjour, je suis Akibo Bassabimoussé et je voudrais parler ce matin d'une proposition toujours que j'ai eu à faire, ça revient lors des formations. Il s'agit de l'introduction des codes QR sur tous les documents techniques administratifs, notamment administration publique, privée et même bancaire, lors des processus de passation des marchés publics. Aujourd'hui, les risques d'intégrité sont suffisamment élevés et on se rend compte que l'acheteur public, malheureusement, n'a pas toutes les cordes, n'a pas toutes les armes pour bien vérifier l'authenticité des pièces administratives en vue de mettre certains sur liste noire ou liste rouge selon les cas et de suffisamment atténuer ce risque-là. Donc, j'ai proposé avec certains amis qu'on puisse quand même introduire des codes QR. Les niveaux vont être différents, certes. Une structure déjà à l'interne pour les documents que cette même structure-là délivre, notamment les attestations de bonne fin de prestation ou bonne fin d'exécution, elle pourrait l'introduire avec bien sûr la complicité de leur structure en charge de leur unité organisationnelle en charge du système d'information. Et déjà, parce que hier, je me rappelle encore, on était en salle, certains ont dit que des entrepreneurs ont ramené des attestations de bonne fin d'exécution de leur structure sur leur propre marché, mais ces attestations étaient falsifiées en réalité. Donc il a quand même fallu quelques systèmes d'alerte pour quand même épingler ces fausses attestations-là. C'est quand même ironique que des gens amènent vos propres attestations falsifiées auprès de vous, que cela soit pris en compte pour le futur marché. Donc c'est important déjà au niveau de la structure que cela soit harmonisé et qu'il y ait même une réglementation qui se fixe un délai, pourquoi pas, au plan national et pourquoi pas communautaire, pour que désormais toutes les banques, par exemple, qui délivrent, toutes les structures d'assurance ou autres fonds de garantie et autres structures qui délivrent quand même des documents de garantie ou de caution, selon les cas, puissent quand même introduire des codes QR dans ces documents-là pour permettre aux acheteurs publics de facilement vérifier l'authenticité. De l'autre côté, vous avez toutes les administrations publiques comme privées qui pourraient et qui devraient d'ailleurs se conformer à cette réglementation-là, qui pourrait être mise en place. Donc lorsqu'on le fait, on essaye quand même d'atténuer le risque parce que c'est quand même difficile pour un acheteur public sur un marché, je sais pas, de 3-4 lots où il y a 30, 20, 25 entreprises de vérifier toutes les pièces administratives des structures émettrices. C'est difficile parce que les moyens aujourd'hui traditionnels utilisés nous ont montré leurs limites. Appeler, vérifier par mail, envoyer des correspondances, c'est jamais productif comme on le sait. Jamais productif. De l'autre côté, je voudrais quand même exhorter les acheteurs publics à ne pas considérer la période de recours comme une période pendant laquelle il faut attendre des recours ou même prier pour qu'il n'y ait pas de recours. C'est aussi une période pendant laquelle l'acheteur public vérifie, ne serait-ce qu'en priorité, les pièces administratives de l'adjudicataire provisoire. Déjà, pour être sûr que l'entreprise avec laquelle on s'apprête à signer de façon imminente ce marché-là, au moins, a des pièces non seulement à jour, mais aussi authentiques. Et après le processus d'attribution, à la post-attribution, on pourrait également vérifier celles des structures qui n'ont pas été déclarées adjudicataires, qui n'ont pas été déclarées attributaires du marché. Parce que ça reste une entorse de déposer un marché, de déposer une offre suite à un marché public avec des informations qui sont falsifiées et qui ne sont pas authentiques. Donc les moyens pourraient être utilisés aujourd'hui, la technologie pourrait quand même être utilisée à travers les codes QR. C'est à la portée de nos administrations publiques, moi je le dis toujours. Les unités en charge des systèmes d'information pourraient être mises en contribution pour vraiment faire en sorte que tous les documents qui sortent soient quand même dotés de codes QR pour des vérifications. Aujourd'hui, Basque Consulting le fait, nous on le fait au niveau de nos attestations, pour que toute attestation de Basque Consulting qui est présentée soit vérifiée par un code QR, qu'on ne soit pas obligé de nous appeler, mais que nous, on puisse quand même mettre à jour la base de données et que
tous nos documents, en tout lieu et à tout moment, puissent être vérifiés juste avec un code QR qu'on scanne en quelques secondes. Donc vraiment, je pense qu'on pourrait, à travers cette méthode-là, limiter les fraudes et les falsifications de documents administratifs qui aujourd'hui continuent par prospérer parce que malheureusement, les entreprises savent très bien que les acheteurs publics n'ont pas forcément encore pris tous les moyens pour contrer cela. Donc c'est très important pour moi et si vous avez d'autres propositions, je reste à l'écoute. Parlez-en, on pourrait quand même toujours parfaire celle-là et même l'améliorer avec d'autres propositions connexes et satellitaires pour réussir quand même à faire de bonnes propositions pour le système et pour le bien-être du système de passation des marchés publics dans nos pays respectifs. Merci beaucoup.